Taylor. Aujourd'hui, je laisse mes yeux d'horreur de côté pour vous parler animé. Et plus particulièrement Muno no Nana, ou Talentless Nana de son nom anglais. À l'heure actuelle, c'est toujours un animé en cours de sortie et qui a débuté cet octobre dernier. Alors oui, il reste 2 épisodes qui ne sont toujours pas sortis. Mais je ne pense pas que ces 2 épisodes changent mon avis sur l'animé, et même s'ils le changent, ça vaut quand même le coup de le regarder juste pour les 11 épisodes déjà sortis. L'histoire se passe dans un monde où des humains appelés talentueux existent. Alors, par là je veux dire, enfin, pas moi mais l'animé, que ces jeunes gens possèdent des pouvoirs surnaturels. Ah, le temps où il suffisait d'avoir des facilités dans un domaine pour être appelé talentueux me semble si loin maintenant. Bon, revenons à nos talentueux. Nous allons suivre l'histoire de plusieurs étudiants envoyés dans une école qui les formera à combattre les ennemis de l'humanité. Notre personnage principal, Shoichi, se fait harceler par ses camarades Salamesh et Lipputu, car lui, comparé à ses autres compères Pokémon, ne possède pas de pouvoir. Et c'est là que vous vous dites, ouais en fait c'est juste My Hero Academia en moins bien parce qu'il n'y a pas Aizawa. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelle tristesse qu'Aizawa ne soit pas dans cet animé. C'est un Aizawa. Bon, plus sérieusement, cet animé n'a rien à voir avec My Hero Academia. Je vais maintenant spoil l'épisode 1 de l'animé qui, à mon sens, est incroyable en lui-même et révèle des surprises. Et je pense que si tu veux pleinement découvrir l'œuvre, tu ne devrais pas regarder ce spoiler. Mais sinon, si tu t'en fous, reste! Une nouvelle étudiante, Nana, arrive sur l'île. Son pouvoir est très simple, elle peut lire dans les pensées. Mignonne et joyeuse, tous les élèves deviennent très vite intrigués par cette nouvelle petite tête rose. Elle se retrouve assise à côté de Shoichi, et les deux deviennent très vite amis. Vient le moment d'élire un délégué de classe, et Nana choisit de nominer Shoichi, ce qui le met dans une sauce pas possible. Salamesh et Lipputu étant déjà en compétition pour devenir délégué de la classe, il a été décidé que pour désigner le gagnant, ce sera une compétition. S'ensuit flashback sur le passé du protagoniste. Le lendemain, la compétition se déroule sous forme de match. Shoichi en profite pour se retirer de la compétition, se pensant moins fort que ses concurrents. Le match se déroule comme prévu et se finit par une victoire de Lipputu. Sauf que Salamesh, lui, décide de nous taper un caca nerveux et veut tout brûler, tout simplement. Et là, notre héros principal sort le grand jeu et annule l'attaque de Salamesh, mais quel move de folie! Tout le monde est content, blablabla, Shoichi devient délégué, blablabla, tout le monde est content, encore une fois, blablabla. Et Nana tue Shoichi. Fin. Oui, vous m'avez bien entendu. Elle le tue. Ça se finit sur la mort du protag. Pour laisser place au réel protag qui est en réalité Nana. Nana a pour mission de tuer les talentueux qui sont en réalité les réels ennemis de l'humanité. Nous allons suivre ses meurtres pas à pas et découvrir les personnages qui se mettront ou ne se mettront pas sur son chemin. Et voilà, je pense que Muno no Nana est un animé très surprenant et qui pourrait vraiment plaire à tout le monde. Sur ce, c'est la fin de ce premier PTDR. PTDR. Pourquoi tu devrais regarder PTDR? Haha, blague. Bon, bref. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Salut!